Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je poursuis l'exploration du round 3 du Sudoku Grand Prix 2014 qui était organisé par la Suisse avec des grilles de Frédéric Stalder qui est un auteur très respecté et notamment par moi. Jusqu'ici, les grilles que j'ai résolues de lui étaient toutes très bien conçues, très agréables à résoudre, même si parfois j'ai fait preuve d'un certain manque de vision, comme avec la grille précédente, la numéro 3. On va voir ce que ça donne sur la numéro 4, qui est encore une grille de Sudoku classique. Celle-ci a été évaluée à 39 points, c'est-à-dire grosso modo 6 minutes. Mais 6 minutes pour des solveurs vraiment experts. Moi, je ne suis pas de cette catégorie. On peut voir qu'il y a une construction assez intéressante, avec ici là, les 2, 4, 6, 8, les chiffres pairs et un impair au milieu. Ici un 3, 5, 7, des chiffres impairs avec un 8 au milieu, c'est assez amusant. Là, il y a des impairs, là, il y a des pairs. J'imagine que cette symétrie est importante. On va voir à quel point. Alors, pour la résolution, je vois déjà ce 2, ce 2 et ce 2 qui me place un 2 ici. Est-ce que la symétrie est là? 1 et 1, mais il n'y a rien ici pour lever l'ambiguïté entre ces deux. Donc, je vais juste dire qu'il y a un 1 quelque part là-dedans. Ah, 5 et 7, 5 et 7. Donc le 5 et le 7 sont forcément ici, dans ce bloc. C'est le seul endroit où ils peuvent aller. Le 8 me prive de ses possibilités pour le 8. Dans cette ligne, le 8 n'est pas là non plus, donc il est dans l'une de ces deux cases. Est-ce que j'ai quelque chose de similaire là-haut? Alors là-haut, j'ai le 6 et le 8, effectivement. Le 6 et le 8, ici et là. Donc j'ai 6 et 8 dans ces deux cases, et d'après ce 8, c'est 6 ici et 8 là. Et avec ce 9, je peux dire que j'ai un 9 quelque part dans ces deux cases. Par contre, c'est le seul 9 de la grille, je n'aurai pas de renseignements là-dessus. Ce 8 me permet de dire que j'ai un 8 quelque part parmi ces deux cases. Je ne sais pas dans quelle case pour le moment. Ce 6 et ce 6, ça me permet d'en placer un là. Ce 8 et ce 8. Ah tiens, ce 1 et ce 1, déjà, ça me permet d'en placer un là. Ça, c'est la symétrie. Et maintenant, ce 8 et ce 8, j'en ai un parmi ces deux cases. De même, ce 5 et ce 5, ça me permet de dire qu'il y en a un quelque part par là. Ah, mais si on regarde bien... Ah non, j'allais dire quelque chose qui ne marche pas. Non, il y a ce 7 aussi qui me permet de dire que j'en ai un quelque part par là. Mais le quatrième chiffre manquant, c'est le 3. Et pour le moment, j'ai aucun renseignement là-dessus. Je vérifie si c'est vrai. J'ai pas de 3 ici, mais dans cette ligne, il peut encore être ici ou là. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Ce 1 et ce 1, ça me permet de dire qu'il y en a un quelque part dans l'une de ces deux cases. Ce 2 et ce 2, ça me donne qu'il y a un 2 dans l'une de ces deux cases. Ce 4 et ce 9, ça me donne des... Ah, ce 2 et ce 9. Ce 2 et ce 9, je ne les ai pas ici. Donc dans ce bloc, le 2 et le 9 sont forcément là-dedans, ce qui va me pousser le 8 dans cette case. Donc j'ai un 8 ici, 2 ou 9 là, et la dernière case contient un 4. Maintenant, ce 4 et celui-ci, ça me donne un 4 là, puis là. Je n'ai pas de 3 ici, donc je vais avoir un 3 ici ou là. Et on voit qu'en fait, donc non seulement ce sont les seules positions possibles pour les chiffres, mais en plus on sait vraiment qu'ici c'est 7 ou 9, ici 5 ou 9, ici 3 ou 7, ici 3 ou 5. Dès qu'on aura résolu un chiffre, on aura résolu les autres. Ici c'est 5 ou 7. Alors au fait, j'en ai pas parlé, hein, vous vous demandez peut-être ce que signifient ces flèches. Eh bien, ces flèches signifient qu'une fois qu'on a résolu ces lignes-là, lorsqu'on fait l'épreuve en temps limité, eh bien, on peut aller saisir les contenus de cette ligne et de cette ligne et valider notre réponse sur cette grille, même si on n'a pas rempli le reste de la grille. C'est ce qui sert pour le bulletin réponse.
Le 1 ici me dit que j'ai un 1 parmi ces deux cases, qui sont jumelées, avec les 1 ici. Qu'est-ce qui me manque encore? Beaucoup de choses apparemment. J'ai un 3 là-dedans, mais je ne sais pas où. Ce 3 et ce 5 ne sont pas là-dedans, donc ils sont quelque part là-dedans. Ça veut dire qu'il me reste 1, 7 et 9, mais c'est pas très intéressant, j'ai l'impression. Dans cette colonne, dans cette ligne plutôt, j'avais placé le 1. Ouais. Le 2 et le 8, j'en ai déjà parlé. Ouais, c'est pas la folie là, ce que je peux dire, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je suis en train de rater? Donc dans cette ligne, oui, c'est 1, 2, 3 et 9. Le 3 n'est pas là, donc il va être ici ou là. Ouais. C'est quoi cette blague? Non, ici c'est 2 ou 9. Alors, faut pas s'imaginer que c'est 2 ou 8. Ici c'est 2 ou 9. Le 8 dans cette colonne est ici ou là. Et en fait, il me manque quoi dans cette colonne? Il me manque 1, 5, 7 et 8. 1, 5, 8, ouais. Mais le 7 est encore a priori recevable dans toutes les positions. N'allez pas interpréter ce que je viens de dire. Alors, donc j'ai un 1 ici ou là dans cette colonne. Non, j'ai pas de restriction sur les 1 là-dedans. Bon, de toute façon, il y a ça. Dans cette colonne, il me manque 5, 7, 1 et 3. Le 1 et le 3 ici. Donc ça, ici, c'est forcément 5 ou 7. Et les deux autres, c'est forcément 1 ou 3. Voilà des restrictions intéressantes. Enfin, j'espère. Je sais que 1 et 3 ne sont pas là-dedans non plus. Puisque, de toute façon, il n'y a pas de 1 et les 3 dans cette ligne sont forcément là. Donc le 3 est ici ou là. Ce qui n'est pas forcément très exploitable. Oui. J'ai pas de 2 ici, donc j'ai un 1. Avec le 2, j'ai un 2 quelque part dans ces deux cases. Ce qui est jumelé avec les deux qui sont là. Est-ce que j'ai des restrictions là-dedans? Je vois pas. Où est-ce qu'on peut mettre un 2 sur la dernière ligne? Pas là, pas là, pas là. Donc le 2 est ici ou là. Ouais, bof. Ah, mais au fait, 2 et 2, j'ai un 2 parmi ces deux cases. Ouais. Donc j'ai pas de 2 ici. Le 2 est soit là, soit là. Dans cette ligne. Pas génial. Dans cette colonne, le 2 peut être là ou là. Mais il me manque un 4 aussi dans cette colonne. Il n'est pas là, donc on sait qu'il n'est pas là, il va être là ou là. Est-ce que le 4 peut me donner quelque chose? Bof. Hein. Très bof. Ce 7, j'ai un 7 là-dedans. Oui, j'ai un 7 là-dedans, ça je le sais depuis un petit moment. Qu'est-ce que je rate? Le 3. Le 3. J'ai un 3 parmi ces trois cases, mais ça c'est pas un renseignement. Est-ce que j'ai quelque chose avec ça? Ah non, j'ai cette case-là.
est-ce que ça peut être un 5 ou un 7? Oui, ça peut, oui. Bon. Ah, je suis vraiment en train de rater quelque chose de massif, je pense, tellement ma grille est peu remplie. Qu'est-ce que j'ai comme chiffre posable là-dedans? Alors, dans la colonne, il me manque 3, 4, 6, 7 et 9. Là, il n'y a que 3 et 7 qui sont interdits. Donc, j'ai encore la possibilité de mettre 4, 6 ou 9. Ça fait beaucoup de possibilités quand même. Et j'ai nettement moins de restrictions sur les autres cases, donc ça ne vaut même pas le coup de les noter. Dans cette colonne, alors dans cette ligne, j'avais dit 1, 2, 9 et 3. Je vais commencer à noter des choses. Là, c'est pas 1. Ça peut être 2, 3 ou 9. Ici, c'est 1 ou 9. Ici, c'est 1, 3 ou 9. Ici, c'est 1, 5 ou 7. Ici, c'est 3, 5 ou 7. Le 9 peut être a priori partout là-dedans. Mais je n'ai pas 3 ou 5 ici, donc ça ne peut être que 1, 7 ou 9. Il doit y avoir des petites fantaisies sur les pairs et les impairs là depuis le début. Quelque chose d'astucieux qui m'a complètement échappé. Ou alors c'est ici. Il y a des circuits sur des chiffres qui peuvent être qu'à deux positions. Comme par exemple sur cette ligne, le 7 qui ne peut être qu'ici ou là. Là-dedans, il me manque 1, 3, 5, 7, 9. D'après le 3 et le 5, ici c'est aussi un 7 ou 9. Ah, un 7, 9. Voilà, en mettant pas les groupes de 3 comme je mets d'habitude, j'avais raté quelque chose. 1, 7 et 9 sont les seuls chiffres qui peuvent aller dans ces trois cases, donc ce sont les seules cases où peuvent aller ces trois chiffres. En particulier, j'ai un 7 ici ou là. Ce qui me donne un 7 ici ou là, en tenant compte de celui-ci. Et en plus, dans cette colonne, donc, 1, 7, 9 sont restreints à ces trois cases. Donc les trois autres, c'est 4, 6, 8. Donc je vais noter ici c'est 4 ou 8, ici c'est 4, 6 ou 8, ici c'est 4, 6 ou 8. Voilà le genre de choses que j'avais ratées. Maintenant, là je vais avoir des restrictions un peu moins fortes. Je sais que le 7 est là-dedans, donc il me reste 1, 3, 5 et 9, mais j'ai aucune contrainte sur un 3, 5, 9 là-dedans. À part qu'ici, je sais que le 9 est restreint à ces deux cases, donc je n'ai pas de 9 ici, c'est 1, 3 ou 7. Donc 1, 3, 3. Ah, le 9 est forcément dans ces deux-là. Il y a des restrictions. Le 3 est forcément ici ou là. Donc, le 7 est là-dedans, le 9 est là-dedans. Donc là, il ne me reste plus que 1, 3 et 5 en fait, comme possibilité. Dans cette colonne, le 3 n'est pas là-dedans à cause de lui, n'est pas là. Donc le 3 peut être encore ici ou là. C'est pas si restrictif que ça. Allez, regardons un peu ici. Dans la colonne, il manque 1, 5, 7 et 8. Je n'ai pas de 5 ici, donc c'est 1, 7 ou 8. Ici, je n'ai pas le 1, donc c'est 1, 5 ou 8. Ouais. Pas génial encore, Non, c'est encore pas la folie. Donc j'ai un 6 parmi ces deux cases-là. Est-ce qu'il y a un autre endroit où j'ai une restriction du même genre sur les 6? Dans cette colonne, le 6 n'est pas là, il n'est pas là. Il est ici, ici ou là. Ouais. Dans cette colonne, le 6 n'est pas là.
Donc, il peut être encore ici, ici ou là. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a là. Je vais regarder. Donc les 6, j'en ai un ici ou là. Et dans la dernière colonne, les positions sont ici. Ah, il peut y en avoir un ici. Ouais, donc je peux rien en faire. Ah, par contre, dans l'avant-dernière colonne, le 6 n'est pas là-dedans. Il peut être ici ou là seulement. Voilà, il y avait un X-Wing sur les 6. Donc ça m'enlève la possibilité de mettre le 6 là-dedans et là-dedans. Ici, c'est seulement 4 ou 9. Et je n'ai pas de 6 non plus là-dedans. Donc 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 8. Il me reste seulement 3, 7 et 9 comme chiffre envisageable ici. Donc il y avait ce X-Wing sur les 6 et ça m'enlève la possibilité de mettre un 6 ici. Ce qui veut dire que en fait, je vais surligner toutes les positions pour le 6. Les deux seules autres positions pour le 6 sont celles-là. Je vais me noter que ça, c'est des 6. Bon, d'habitude, je les vois plus vite, les X-Wing. Hein. Dernièrement, je les avais vus un peu plus vite que ça, quand même. Ici, tu es quand même bien caché, je trouve. Bon, n'empêche que c'est pas terminé. Donc, un 6 ici ou là, un 6 ici ou là. Pour le moment, j'ai quand même pas de quoi déterminer où ça se passe. Est-ce que j'ai d'autres X-Wing bien cachés sur les autres chiffres? Dans cette colonne, qu'est-ce qui me manque encore? Donc il me manque un 7, il n'est pas là, donc j'ai un 7 là-dedans. Ok. Dans cette colonne, il me manque encore un 2, qui peut être que là ou là. Tiens, ça rappelle les 6 ici ou là. Sauf que ça ne sera pas le cas avec les deux sont là-dedans. J'aime autant vous dire que dans des conditions de temps limité, j'aurais déjà zappé cette grille depuis longtemps. Si on regarde les 3 ici, est-ce qu'ils font écho à quelque chose? Ben non. Dans cette ligne, le 3 pourrait être ici ou là. Ouais. Qu'est-ce qui me manque ici, à part les 6? Ah oui, c'est ce que j'ai... Non, le 6 ici et là, ils étaient déjà exclus. Dans cette ligne, il me manque 2, 3, 4, 6 et 9. Ici, c'est pas un 6, donc ça fait 2, 3, 4 ou 9. Donc, ici, le 6 est ici ou là. Si c'est ici ou là, je vais les noter comme ça. Je vais effacer ces nuages qui me polluent vraiment la vision. Donc là où j'ai mis 4, 6, 8 et un 6 dans le coin. Ici, j'ai mis 6, 8 dans le coin. Ici, j'ai un 6 dans le coin. Ici aussi. Ici, c'est 4, 6, 8 avec 6, 8 dans le coin. Désolé, j'aurais dû mettre la vidéo en pause le temps que je nettoie tout ça. Trop tard. Donc, qu'est-ce que je peux voir maintenant? Je vois déjà pas grand-chose depuis le début. J'ai aucun shift pair placé à coup sûr pour le moment dans cette ligne. Je sais que le 6 est ici ou là. Le 2 n'est pas là, donc il est ici ou là. Le 4 n'est pas là.
Donc ici, ah mais ici j'ai très peu de possibilités. 1, 2, 4, 8, 3, 5, 7. Et j'ai exclu le 6, donc il me reste que le 9. En fait, le X-Wing servait à exclure le 6 de cette case-là pour n'avoir que le 9, et je crois que ce 9 va tout débloquer. Donc j'ai un 1 ici, j'ai un 3 là, j'ai un 7 ici, j'ai un 9 là-haut, que je vais refaire. J'ai un 4 ici, donc j'ai pas de 4 là. Et maintenant, ce 4 me dit que je n'ai pas de 4 ici, je n'ai pas de 4 là, donc mon 4 est ici. Et ça pousse le 2 ici, et ça pousse le 8 et le 6. Donc ça pousse le 8, qui lui va me donner un 4 ici et un 6 là. Je n'ai pas de 3 dans cette case. Sur la dernière ligne, en fait ça me résout tous les 6. J'ai celui-ci et celui-là. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que là, il ne va plus y avoir qu'à dérouler la pelote. Je m'emballe peut-être un peu. Hein. Il doit rester quand même un petit peu de travail. Là-dedans, il me manque 2 9 et le dernier chiffre, c'est un 3. Non, le 3 n'est pas encore placé. Donc, je vais quand même noter 2, 3, 9 ici, 3 ou 9. 3, 7 ou 9 ici. Non, la grille n'est pas terminée, mais quand même, ça devrait être pas mal avancé. Ici, c'est 1 ou 5. Ici, 1, 3, 5. Donc, maintenant, alors ça, c'est aussi une chose que j'aurais certainement pu remarquer plus tôt. Ah non, je l'ai placé très récemment, ce 7. Donc, je n'ai pas de 7 là-dedans, donc j'ai un 7 là-dedans, donc je ne l'ai pas ici. Ici, c'est un 5. Donc, par conséquent, ça me met ici un 3, ici un 7, ici un 9, ici un 5. Effectivement. Donc là, j'ai pas de 9. Ici, j'ai pas de 5. Là-haut, j'élimine les 5. J'élimine le 5 ici aussi. Et j'élimine ce 1 qui, depuis le début, n'est pas là. Donc peut-être que j'avais raté quelque chose aussi à cause de ça. 5, 7, ça, c'est pas encore résolu. Je fais quand même attention parce que je vais avoir vite fait de faire une erreur. Là-dedans, il manque un 5, 7. D'après ce 1, ici, c'est 5 ou 7. Donc j'ai une paire dans cette ligne sur le 5 et le 7. Il me manque 2, 4 et 9. Ici, ça ne peut être que le 9. Ici, ça ne peut être que le 2. Donc ici, c'est 4. Ça me pousse le 2 ici et le 8 là. Ici, donc je n'ai pas de 2. Donc, ce 2, en fait, ça me résout ça. Là, j'ai le 9. Ici, le 3. Ici le 2, ici le 9, ici le 2. Un 3 pour compléter la colonne, qui me donne ici un 1, ici un 3, ici un 1, 5, 3, ici c'est un 7, ici un 5, et ça résout tout le bas. J'ai ici un 7, ici c'est un 1, et ici le 7, et ça me résout tout à droite le 7 et le 9. En fait, oui, il y a vraiment tout qui se détricote. Et pour terminer, ici 9, ici 3, ici 5, le 8 et le 1, et ça marche. Donc cette résolution aura été drôlement longue, j'ai bien dû rater un ou deux trucs de temps en temps, et j'avais raté notamment que dans cette case, il y a eu aussi peu de possibilités, et j'avais raté le coup du 1, 7, 9 parce que je n'avais pas mis mes triplés que je mets d'habitude, ça m'apprendra. Et puis j'ai mis un certain temps à repérer ce X-Wing sur les 6 qui a permis de placer le 9, puis de tout détricoter. Une construction assez impressionnante tout de même, cette grille. Mais je trouve ce problème beaucoup plus difficile que les précédents. Au niveau de l'évaluation des points,
Ça me paraît quand même assez étrange. Je serais curieux d'avoir de l'avis de gens qui sont beaucoup plus experts que moi en sudoku classique et qui m'expliqueraient que vraiment ce que j'ai mis autant de temps à voir, avec l'entraînement, doit être vu beaucoup plus vite. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Sudokanar.